Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va faire un très rapide point sur Bitcoin, je vous invite à regarder les vidéos des jours précédents. Tilt a fait un live, il en parlait pas mal il me semble, et puis moi j'en ai parlé du coup, je sais plus quand, dimanche on a reparlé, donc allez checker ça. Si vous voulez, simplement pour rappeler qu'en hebdo, on est toujours dans ce gros range, donc entre 28 000 et 30 000, on est toujours dans ce range, avec un petit TD9 ici, qui pourrait poser le bottom, même si personnellement, il y a ce fait qu'on n'ait pas cassé ce niveau-là qui me gêne énormément. Parce que il y a beaucoup de liquidités à prendre, beaucoup de stop loss ici qui n'ont pas été pris, en tout cas pas encore. Donc c'est vrai que perso ça me gêne. Tant qu'on n'a pas de grosse structure de retournement ou d'indication qui me disent que on va repartir en haut. Perso je serais pas fan d'acheter ici, mais c'est pur blocage perso parce que c'est comme ça, voilà, tout simplement. On va regarder en daily. J'ai remarqué que quand même, surtout dans les cryptos, ça arrive quand même très souvent qu'on vienne chercher un niveau et pas qu'on bute pile dessus. Donc voilà, en daily on avait ce beau doji qui a donné lieu à cette petite propulsion, donc je ne serais pas contre, je l'ai déjà dit, un petit retracement à la hausse, au moins pour aller chercher les 45 000 ici, je sais plus ce qu'on a niveau liquidité, 45 000, bon, on n'a plus rien, il n'y a plus rien du tout, ça commence à nouveau à charger en bas, donc attention, ça s'annonce quand même assez violent. Sur la H4, voilà, on l'a buté sur le 38.2. Je pense qu'on pourrait chercher du coup ce fameux 45, qui est donc le 50% de retracement. Il y a une zone d'imbalance, de manque de liquidité, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Donc pour moi, il y aura des profits majeurs à prendre si on y va, parce qu'il ne faut pas oublier, en daily, on est quand même toujours dans une descente, quoi. On est toujours dans une belle tendance haussière, et pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on a fait le gros bottom, quoi. Il faudra que ça se confirme en plusieurs fois, et on verra plus tard. Mais voilà pour Bitcoin, en tout cas pour ma part. Donc à surveiller. Mais il y a quand même, sur du plus court terme, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Je pense qu'il y a moyen d'aller choper à quelques longues. Peut-être, voilà. Au niveau de l'order flow, on a quand même pas mal de funding négatifs qui commencent à se pointer. C'est encore léger si on regarde en daily. Pour poser un vrai bottom, c'est ce qui me fait dire aussi que il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher du coup la liquidité que j'ai pas montré en daily, qui est juste en dessous. Ici on a un gros trou, on a le POC qui est juste en dessous. On sait qu'on a des gros niveaux aussi là-dessus. Donc il y a un peu une confluence, pour moi il y a vraiment des grosses zones ici, des gros niveaux à aller chercher dans les 35 000. Donc je serais intéressé, j'aimerais beaucoup, si on casse pas tant mieux, mais si on casse qu'on vienne faire une belle structure avec du funding bien négatif, et je pense qu'on aurait un bottom. Voilà, au niveau de l'order flow, pas grand chose à dire, on a toujours beaucoup de positions qui sont vertes, il n'y a toujours pas de cassure, il n'y a toujours pas de liquidation, pardon, on ne liquide plus rien, donc on voit très bien que les gens utilise beaucoup le margin, beaucoup le levier. Donc attention à ça. Ça sent les ennuis pour certains. À mon avis, si on fait ça, on va liquider, je pense, enfin dans cette descente quelqu'un. Sinon, c'est qu'il n'y a plus personne à liquider. En fait, il y a plein de monde à liquider au nord, quoi, tout simplement, parce que là, on a un sommet, il y a sans doute des liquidations. Là, il y en a aussi, là, il y en a aussi, là, il y en a aussi. Ça commence vraiment à s'accumuler. Donc tout ça, à mon avis, il y a un maximum de stops qui sont ici, qui sont très facilement cherchables. Il suffit qu'on fasse un truc comme ça. Même si derrière, on va refaire un plus bas. C'est un schéma assez classique qu'on fait. Donc voilà, on va s'intéresser aux alts. Du coup, c'était déjà un peu trop long à mon goût. 3 minutes sur BTC, on en parle suffisamment tous les jours. Je vais regarder la dominance, parce que j'en ai pas parlé depuis un petit moment perso. Je crois qu'on a oublié dimanche. Donc voilà, la dominance, elle est quand même... elle parle, à mon avis, on doit être vraiment proche d'un bottom sur BTC. Parce que franchement ça c'est quand même très bearish. Donc bullish pour les alts. On a quand même une grosse structure qui me fait penser un peu à c'est pas vraiment un triangle descendant, parce que on a bien le niveau horizontal ici. On peut pas vraiment tracer de niveau comme ça, ou alors peut-être en 3 jours, c'est sans doute possible. Non, on ne prendrait pas de mèche, mais on peut encore très bien range longtemps et revoir Bitcoin mettre une bonne rafle à tout le monde avant de peut-être péter un bas. Donc attention à ça, mais je pense que quand on va casser ça sur confirmation hebdo, ça ne rigolera plus, et je pense vraiment qu'on aura la fameuse alt season dont on parle depuis très longtemps. On était ici, on en parlait, on était là. Je crois qu'on avait quasiment... on avait pré-shot, moi c'était là où j'avais payé mes alts, en grande partie. On avait fait un beau double top, donc ça c'était quand même très bullish. Voilà, je vais supprimer ça. Ce qui m'intéresse maintenant, on va regarder... Ethereum qui je crois est en train de bounce, c'est quand même une très bonne chose. On va passer en daily, on va zoomer un petit peu tout ça.
Ouais, j'en avais parlé je crois aussi la dernière fois. C'est bien ce qui se passe, mais c'est pas encore trop ça. On a une divergence haussière cachée, ce qui est très bien, mais il faudrait vraiment pour moi pour que Ethereum repasse vraiment bullish. Parce que certes, mon setup n'est pas cassé hein, sur le 4 de risk reward sur le... comment on appelle ça le... J'ai Apple cette épaule en tête, mais pas du tout. J'ai oublié le nom. Terre séquence, voilà. N'est pas cassé parce que le stop théorique est ici. Maintenant, c'est vrai qu'on avait cassé sans volume, sans rien, avec une petite div. Mais pour que ça repasse bullish, pour moi, il faudrait vraiment recasser ces anciens niveaux là, recasser ça. Donc les 4400, quasi 500. Et voilà, on repart sur un schéma haussier. Pour l'instant, rien, il n'y a pas de signaux à part cette divergence cachée, mais si on zoome, on qu'on n'a pas de classique. On n'a pas de classique. J'aime bien avoir une cachée sur la grosse UT, sur la petite UT, avoir une classique ou une double. Mais là, on n'a rien du tout, donc ça fait un peu chier. Voilà, ou alors une petite structure, hein, si on fait un truc comme ça et qu'on casse, bah pourquoi pas. Mais en l'état, rien du tout. Et puis Bitcoin n'a pas franchement une très bonne tête pour l'instant. Donc assez pas pessimiste, mais toujours neutre, toujours en attente d'un setup, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs. Donc ça c'était pour les alts de mon côté, il n'y a pas grand chose. Le farm, je voulais en racheter, ça fait plaisir. Je me suis dit je vais en racheter juste après la vidéo parce que bah, il vient tout juste de pump. Hein. Il doit dater de cette ère-là ou de l'heure d'avant. Yes, donc bah j'en ai toujours, ça fait plaisir, mais pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment une plus grosse structure, beaucoup plus long terme que je vise hein, à la cassure des 4500. Donc en vrai, pas grand chose de mon côté. Je vais regarder les alts que vous m'aviez demandé pour être sûr d'avoir tout l'historique. On va regarder ici, on va regarder le TRX que j'aime pas mal, en vrai. Que j'aime pas mal du tout, j'aime beaucoup la structure. Faut absolument défendre ce creux-là. Ça, j'ai même TRX, il y a assez sur Binance, je pense. Alors c'est sur les futurs, ça me fait un peu chier, je préférais l'autre paire. Parce qu'il y a plus d'histo quand même. En 3 jours, est-ce que le Vegas, on est toujours dans le Vegas, ouais, le Vegas 3 jours sur ce cycle marche vraiment très bien. Donc en termes de localisation, on est bien. En termes de signaux, on a honnêtement pas grand chose. Je suis pas ultra fan, il faudrait vraiment qu'on fasse une structure, un truc pour acheter ça. J'ai pas fait gaffe sur le 3 jours, mais il y a rien du tout. En vrai, il y a rien du tout. Donc pas fan du tout. Mais en attente d'une structuration de prix, mais sur du plus long terme, c'est quand même bullish. On avait cassé cette grosse résistance ici, à 0,034. Et bah on casse. On range et maintenant, bah voilà, pour moi, pour pré-shot, ça serait de faire un truc comme ça. Mais sinon, c'est de casser ce niveau-là. Si on casse ça, bah c'est un double bottom de continuation. Donc ça pourrait être une très bonne chose sur une vue plus long terme. Donc neutre. Il n'y a pas de signaux. C'est pas non plus extrêmement bearish. Mais c'est très tôt pour en acheter ici, à mon sens. On a ensuite le TESA. Le Theta qui est là. Qui lui est... Ouais, j'ai envie de dire pas mal... Il est dans un beau range, ça c'est sûr. J'avais pas tracé de support. Hop, il est dans un beau range, on va le mettre comme ça. Donc c'est bien, mais pour acheter ça, bah... J'achèterai pas ici, parce que là on retape, on attaque vraiment le support. J'aime pas ça en termes vraiment pure price action, là maintenant pas très bon. Si on confirme ce double bottom ici, parfait. Hein. Pourquoi pas acheter à mid-range du coup. Pour faire du DSA ou quoi, sinon bah, la cassure du range en haut. Et là pour moi c'est le signal, le vrai gros signal. Et après bah on va chercher des... Bah, j'avais déjà tracé mes extensions, donc voilà. À mon sens, si tu casses ce niveau-là, tu pourras mettre sans doute un stop par là. Donc typiquement, si le cours fait un truc comme ça, admettons, qu'on casse ça et qu'on refait un beau creux ici, tu mets un stop sous le creux là. Et puis tu peux aller chercher déjà ta première extension, tu as déjà 5 de risk reward. Honnêtement, c'est très bon. Donc faut être patient. Pour moi, le gros signal est là. Sinon, acheter ça et mettre son stop sous le range, mais bon, c'est déjà beaucoup plus aggro. Beaucoup trop agressif. Donc voilà, mais techniquement, le Theta est dans un momentum extrêmement ancien. Donc pour moi, pour de l'investissement, non. Pour un trade, oui. Donc avec un stop et des TP assez rapides quand même. On a autre chose qui est très bullish, je crois également, c'est le rose. Le rose qui tape un TH. Alors, je vais quand même vérifier. Pour être sûr. C'est bien ça, c'est Oasis. Ok, je vais quand même rester là-dessus. On rattaque du coup ma zone de TP1. Première zone de TP qui est ici. Elle avait bien marché fin novembre. On va toucher le deuxième niveau. Mais c'est quand même très bullish pour moi. Je vais retourner là-dessus du coup.
J'aime beaucoup, on tape des ATH, il y a du volume. Honnêtement, c'est cool, pourquoi pas pour faire du DSA, mais perso, je suis plus fan d'acheter des structures un type double bottom comme ça. Je préfère acheter des retracements plutôt que d'acheter des grosses cassures sur des ATH. Comme ça, mais c'est perso. Tout simplement, je préfère d'autres types de schémas, pardon. Mais ce bullish, il est très très bien, je veux dire, il n'y a pas de problème pour le rose, j'aime bien. J'aime bien. On avait le rare. On m'avait proposé aussi, je vais peut-être regarder. Ici. C'est juste rare ou super rare? Je pense que c'est juste... Alors rare, il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement. Il est en range, donc pas grand-chose. On va regarder du coup l'autre, super rare. Qui est un peu dans le même cas. Je me demande si c'était pas lié d'ailleurs, je sais pas. Je connais pas. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Sinon, il y avait le rari aussi. Donc le rarible qu'on avait bien chill à l'époque, ici, je crois. Quand on a cassé la structure. Il s'était mis bien. Bah, depuis, il est en train de toujours range. Hein. On sait que le marché range 80% du temps et le reste, il est en tendance. Mais là, pour moi, on pourrait voir un range comme ceci. Donc, en attente, hein, si on casse ce niveau-là, je dirais oui, il y a un très gros coup à jouer, comme sur ce que j'ai montré avant. Je sais plus, c'était le Theta, je crois. Mais sinon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, en attente, et puis les take profit, on va les tracer comme ça, une petite zone. Voilà. Sinon, on verra plus tard pour quelque chose d'un peu plus grand. Mais techniquement, il est pas dégueu. Faut juste qu'on tienne vraiment par contre ce creux. Enfin, qu'on tienne ce creux. Hop, et qu'on imprime un creux, un top du coup plus haut. Pour continuer la tendance haussière et casser du coup ce plus haut. Pour moi, vraiment, ça a cassé. Et c'est reparti quoi. Tendance haussière, hein, c'est vraiment le B à bas. On l'avait ensuite en dernier ERN. Qui est donc Eternity Chain. Qui est dans un peu le même cas, sauf que il est tellement récent qu'il n'y a pas vraiment de tendance avant. Donc ouais, pour moi, il faudrait, si je me mets en linéaire, on verra peut-être mieux, ça parle un peu plus. Mais on a fait un beau double bottom ici. Mais ouais, pour moi, il faut casser ça. Si on casse les 20, on va dire, ça serait quand même bon signe, mais en attendant, il n'y a rien. Et même si on est en bas de range, il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de structure pour moi. Donc faut attendre. Faut attendre hein, qu'on fasse un truc un peu bullish en dessous, ou qu'on ravale et qu'on refasse un truc. Enfin bref, pour l'instant, il n'y a rien. Donc pas la peine d'essayer de prédire quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un peu plus courte que d'habitude. Voilà, pourquoi pas, ça change. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord. Les liens sont en description. Et puis je vous dis à très très bientôt. Salut.